Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour Elisabeth, ravi de te retrouver aujourd'hui. De même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth Lafage, je suis médium énergéticienne et éveilleuse de conscience. Après tout un tas de choses voilà, je parle dans On des parlera autres ultérieurement vidéos, dans d'autres voilà, où on vidéos. Oui, parlera oui. ultérieurement. Et je laisse Nicolas se présenter. Alors moi je m'appelle Nicolas Chevrier, donc je suis consultant Feng Shui et géobiologue. Je pratique le magnétisme traditionnel, également les soins esséniens et voilà, très en reliance avec la vibration christique, bouddhique et les énergies mariales, notamment voilà, l'ensemble des énergies qu'on peut appeler de la mer divine. Voilà. Donc, voilà, donc c'est elles notamment qui m'ont mandaté pour pratiquer l'étreinte et le toucher empathique voilà, dans mes soins. Donc, voilà, très honoré de ce mandat. Et j'écris aussi un livre voilà, qui concerne le Rhône, l'alchimie du Rhône, donc on peut appeler le fleuve amour, qui évidemment est en reliance avec le delta du Rhône, la Camargue, la Provence sacrée. Donc ce sera vraiment un livre assez complet sur, sur la symbolique du Rhône et puis aussi la destinée du Rhône. Voilà. Qu'est-ce que la Provence notamment a comme destinée par rapport notamment à la France. Et évidemment, ce sera aussi l'occasion de faire le lien avec son frère le Nil et puis toutes les énergies de l'Égypte. Donc, et évidemment, entre les deux, il y a la mer Méditerranée, voilà. Donc voilà, reliée à la mer aussi. Et puis aussi un oracle, voilà, un oracle qui est en cours de production, donc à la fois les textes et les dessins, donc voilà, un oracle alchimique. Wow. Voilà, les 26 lettres de l'alphabet français, donc voilà, c'est une belle continuité et de beaux projets en vue. J'achète pour faire dans mes consultations. Utiliser dans mes à toi, je te le donnerai. Ah, c'est adorable. Voilà. Donc, au niveau l'association, de... Oui, de donc je suis présidente de l'association Affirme ta force intérieure basée à Aubignan dans le Vaucluse. Et il y a 13 intervenants, voilà. Dont Nicolas. Voilà. Et nous allons vous présenter un premier atelier dans cette vidéo. Et il y aura une autre vidéo pour voilà. Le deuxième atelier. C'est une association qui est basée sur le bien-être et le développement personnel. Voilà. Donc, l'atelier que l'on va vous présenter ce soir, c'est Réveiller son corps de lumière. Voilà, son titre initial. Voilà. Et il est indépendant et à la fois en continuité voilà. Avec l'atelier de l'autre vidéo qui s'appelle Réunifier le féminin et le masculin sacré. Voilà, donc il sera davantage proposé en cercle. Oui, voilà, mixte. Le but voilà, du cercle mixte. Donc voilà, mesdames, messieurs, si vous êtes intéressés, n'hésitez surtout pas. On a besoin d'hommes et de femmes nouveaux pour préparer la nouvelle terre. Donc, tout à fait. Voilà, on a besoin de bras et d'énergie. Aussi. Voilà. Donc les buts de cet atelier, oui. Donc réveiller son corps de lumière. Asseoir, incarner son corps de lumière. Oh oui, oui. Ça promet, hein. Oui, ça promet d'être lumineux. Choses. Ça promet d'être lumineux. Bah oui, parce qu'en plus, oui, voilà, donc on le citera après, mais voilà, c'est aussi le 13 décembre, donc c'est la fête de Sainte-Lucie. Oui. Sainte-Lucie, Sainte-Luc, donc c'est la fête des Lumières, voilà, qui nous prépare à la vibration christique, mais on en parlera un peu après. Donc évidemment, voilà, réveiller son corps de lumière, bah, évidemment, c'est œuvrer, travailler avec son corps d'incarnation, qui loge aussi notre soi divin, et notamment aussi l'âme. Donc évidemment, c'est le préparer, le nettoyer aussi, le purifier, par rapport à ce qu'il est venu faire sur Terre, par rapport à son incarnation. Donc c'est le préparer, tout simplement, pour recevoir davantage de lumière, et aussi le préparer par rapport aux énergies qui nous traversent en ce moment, qui effectivement bousculent beaucoup, mais évidemment, quand elles bousculent, il y a aussi beaucoup de lumière qui descendent, beaucoup de codes nouveaux, de vibrations nouvelles. Donc, évidemment, on a besoin d'adapter le corps à tout ça
et aussi, évidemment, plus on travaille sur soi, plus on rayonne, plus on émane de la lumière, par rapport notamment à notre Merkaba, le véhicule de lumière. Donc le corps de lumière. Le corps de lumière. Et tu peux nous en parler? Tout à fait, oui. S'il te plaît. Alors, je te fais travailler, excuse-moi, mais... c'est le but. Oui, non, le corps de lumière, c'est vraiment c'est le corps christique, c'est le corps lumineux. C'est vraiment la rayonnance au niveau souvent on parle du plexus, mais c'est aussi au niveau du cœur. Donc c'est la forme d'horizontalité qui s'inclut avec la verticalité du sceau de Salomon. Donc c'est vraiment la Merkaba, c'est vraiment toutes les facettes. C'est vraiment une architecture sacrée, voilà, vraiment de rayonnance, de véhicule de lumière aussi, qui nous sert aussi à aller dans différentes sphères, dans différentes dimensions célestes. Mais effectivement, au niveau plus terrestre, effectivement, c'est aussi voilà, ce corps de lumière qui émane l'amour, qui émane la lumière. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire sur le corps de lumière. C'est déjà très bien. Après, il y a de quoi faire. Voilà, après il y a des vidéos déjà sur YouTube où on peut aller voir un peu plus ce que c'est le corps de lumière. Et, après, ce qui est important, c'est pas forcément la définition, c'est aussi ce qu'on en fait. Non, mais ça permet de voir. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà vu des dessins sur le corps de lumière, et ça permet de mieux. Oui, on parle aussi d'aura, de choses comme ça, hein, donc de rayonnance. Voilà. Donc, on va un peu libérer. Évidemment, on ne remplit pas un verre plein. Donc, forcément, si on veut que la lumière descende, il faut aussi. Comme je l'ai dit, se nettoyer, se purifier, travailler aussi sur des vies antérieures, sur le karma, aller pêcher des informations, que ce soit dans le passé notamment, donc, et travailler sur le corps, voilà, faire circuler les énergies dans le corps. Parce que effectivement, souvent, la vie nous mène, nous amène souvent à aller vite. Et justement, la conscience nous demande justement parfois de prendre du temps pour soi. Donc ce sera vraiment déjà l'occasion pour les personnes qui vont venir de prendre du temps pour soi. De s'aimer, de se choyer, de s'autoriser à prendre, comme je l'ai dit, du temps et puis beaucoup de douceur, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu. Et puis effectivement, faire de ce corps un temple sacré. Voilà, je pense que c'est vraiment sacraliser le corps. C'est un temple sacré. Sacraliser le corps, c'est très important aujourd'hui. Pas simplement une bouche et puis des oreilles et puis voilà. Donc voilà, c'est beaucoup plus que ça. Donc voilà, c'est important aussi de prendre conscience justement de nos différentes nourritures à travers nos différents sens. Ça, c'est très important aussi pour justement amener ce corps à rayonner. Donc on va apprendre aussi à se réconcilier avec lui, parce que à nous, se les réconcilier dames, aussi, voilà, que ce soit les hommes ou les dames, à chacun à travers des aspects communs, mais des aspects aussi dissociés, évidemment, réapprendre à s'aimer, à aimer les autres, à se réconcilier, à appréhender l'espace entre nous et les autres, le rapport aussi. Voilà, donc il y aura ça aussi, et puis alchimiser, voilà, vraiment, c'est une rencontre aussi, le corps, voilà, c'est s'habituer à aller à l'intérieur de soi, à regarder ce qu'il y a à l'intérieur, les richesses qu'il peut y avoir aussi, et c'est ça, c'est goûter vraiment à cette alchimie vibratoire. Je pense qu'une fois qu'on y est goûté, on sort plus du chaudron, quoi, donc... Je confirme. Voilà. Je confirme. Et puis après, effectivement, se respecter, s'honorer aussi, c'est-à-dire aussi souvent mettre des limites, savoir dire non, dire oui. Voilà, donc c'est tout ça, voilà, c'est une continuité en fait, voilà, qui amènera beaucoup de libération et d'ouverture du cœur aussi. Ouais. Oui. Alors, justement, quel type de libération va-t-on pouvoir faire pendant ces ateliers ? Je pense que déjà, elles peuvent être d'ordre physique. Qu'effectivement, souvent, quand ça atteint, entre guillemets, le physique, c'est déjà, entre guillemets, le dernier signal d'alarme, entre guillemets, qui met en prévaut beaucoup d'autres avant. Donc peut-être qu'il y a eu d'autres signaux que l'on n'a pas voulu écouter ou qui sont descendus directement dans le corps, parce qu'effectivement, il n'y avait que ce moyen-là pour se faire entendre, pour que la lumière se fasse entendre, pour que la source se fasse entendre.
Donc, il y aura Donc des ça va être déjà des libérations libérations au niveau physique, au niveau des mots physiques. Émotionnel aussi, évidemment. Ça va un peu aussi... Puisque ça va ensemble aussi, évidemment. Donc alléger déjà beaucoup sur les chakras, le chakra émotionnel, le chakra, le cœur, la gorge aussi souvent, et puis le plexus solaire, c'est évidemment là souvent là que les enquistages peuvent se loger. Ouais. Et va-t-on pouvoir libérer faire des libérations karmiques et transgénérationnelles? Oui, bien sûr. C'est important aussi. Oui, il y aura aussi, on se laisse aussi la possibilité de faire des soins aussi, en plus des exercices qu'on va pouvoir vous proposer on vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais effectivement, oui, on se laissera tous les deux cette opportunité de faire des soins en plus et évidemment d'alléger beaucoup le poids du passé, au niveau du transgénérationnel, du karmique. C'est super important. Ouais. Bon, donc on disait que vraiment, donc c'est vraiment une préparation importante tout ça. Mais oui, parce que je pense qu'évidemment, c'est l'image de l'arbre. Mettre en place, le corps, c'était l'image de l'arbre, évidemment. On souhaite tous monter en vibration, etc. Mais effectivement, il faut que les racines aussi puissent suivre. Et donc souvent on met un peu la charrue avant les bœufs, alors que on sait qu'aujourd'hui, il faut autant de racines que de cheveux, quoi. Si je peux en même temps, si l'arbre il n'a pas de racines, il ne tient pas trop au premier coup de vent. Ben oui, et puis il a besoin aussi de cette énergie vraiment de Gaïa, vraiment d'aller puiser dans ce noyau, dans ce cristal vraiment très très puissant de Gaïa. Oui, donc ça c'est deux aspects importants Oui, et comme le taux vibratoire de la Terre augmente aussi, considérablement, donc c'est à nous aussi de nous adapter par rapport au rayonnement aussi cosmique et tellurique qui augmente tous les deux, donc forcément, on doit accompagner ça aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de symptômes que l'on reçoit, que l'on ressent, dû aux augmentations du taux vibratoire. Du taux vibratoire, notamment de la Terre. Et effectivement, l'écologie, même si ça peut être... alors, ce n'est pas qu'un concept, évidemment, mais effectivement, c'est un concept qui nous doit nous interpeller par rapport aussi à notre écologie intérieure. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans son corps ? Quel type de rapport par rapport aux autres on veut pour soi, etc. Donc c'est plusieurs aspects par rapport à son être, à son soi divin. Bon, on va parler un petit peu des exercices. Oui. Qu'est-ce qu'on va leur proposer ? Oh, plein de choses alléchantes. On va déjà, je pense, travailler sur le corps. On va peut-être pas tout dire, parce que... Oui, il faut des surprises. Mais je pense que dans le soin, il y aura beaucoup de surprises. Oui, je pense aussi, voilà. Mais effectivement, il y aura évidemment du yoga, donc des exercices par rapport au corps, des exercices spécifiques qui travailleront sur les chakras, sur l'aura, sur des positions spécifiques, sur certaines énergies. Donc, donc il y aura du yoga, de la danse improvisée aussi, par rapport à des sons aussi. On aime bien aussi les sons avec Elisabeth, donc on vous proposera beaucoup de sons sacrés, que ce soit hindou, que ce soit d'autres cultures aussi. Donc ce sera aussi l'occasion de faire bouger son corps, de faire circuler les énergies. Donc ça c'est... ça sera... on aime bien danser aussi, on dansera avec vous, rassurez-vous, vous ne serez pas tout seul. Et puis il y aura de la méditation, il y aura beaucoup des événementations, c'est-à-dire qu'on vous fera à travers une méditation guidée, si on peut appeler ça comme ça, on vous fera aller vraiment dans des endroits très sympas, très vibratoires, que ce soit plus imagé au niveau de la Terre, mais aussi aller goûter aussi tout ce qui est rayon, flamme sacrée, temple éthérique, archange, tout ça, donc tous ces êtres-là, même des êtres aussi de la nature, ce qu'on appelle les élémentaux, des dragons, tout ça. Donc là il y a vraiment une infinité de choses à faire à ce niveau-là, de reconnexion, donc ce sera vraiment très très varié. Et puis il va y avoir des guérisons avec les huiles sacrées, c'est ça ? Oui, des huiles sacrées, des eaux sacrées aussi qu'on a eu l'occasion aussi de reconnecter à travers des lieux aussi. Donc passer par l'olfacto aussi, par des choses simples, des petites choses simples. L'olfactothérapie aussi, oui. Oui, des les odeurs et puis le toucher aussi, puisqu'on est aussi... toucher empathique. Toucher empathique, étreinte, on pratique tous les deux, et donc là aussi il y aura
il y aura de quoi faire et c'est épuisant, quoi. Donc, voilà. Ok, bon, et puis après, voilà. On vous laisse la surprise pour la suite, mais c'est déjà un très beau programme. Oui, voilà. Bah, après, évidemment, ça pourrait évoluer dans le temps en fonction Oui. des personnes qui seront là et puis en fonction des Voilà, énergies parce aussi. qu'il faut bien dire que ce sont des ateliers, que ce soit l'un ou l'autre, qui vont être proposés mensuellement. Oui, voilà. Voilà. Les deux vont être proposés mensuellement. Alors ouvert à tous, voilà. Il n'y a pas de prérogative particulière pour venir. Voilà, les personnes ouvertes, les personnes, les personnes ouvertes qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'évoluer. Voilà, donc hommes, femmes. Tout à fait, ouais. Enfants même, pourquoi pas. Voilà. Oui. Donc, et on va faire ça à quel endroit? Alors donc, là, donc c'est déjà le 13 décembre. Oui. Donc on l'a dit, ce sera la fête de Sainte-Lucie, en reliance aussi avec Saint-Luc. Donc fête de la lumière notamment, qui est juste après le 8 décembre aussi, donc fête de Mariale. Donc c'est une fête aussi, la Sainte-Lucie, donc le 13 décembre, préparatoire pour le mois de décembre christique pour Noël. Donc voilà, c'est une date très importante dans ce mois de décembre, Sainte-Lucie. Et donc ce sera à Aubignan. À Aubignan. Voilà. Dans une salle qui sera préparée minutieusement pour vous, sacrée et consacrée donc justement à toutes ces énergies. Ça, je pense qu'on y tient beaucoup. À vous préparer une salle vraiment cocooning avec des très très belles énergies très douces. Tout à fait. Et voilà, il y aura beaucoup de douceur dans tout ce qu'on fera, beaucoup de lenteur, de prendre soin de soi et des autres. Voilà, ce sera. Tout à fait. Voilà, c'est très important pour nous, ça. On est branchés sur le même truc, tous les deux. Oui, alors je sais pas si ça se voit, mais on a les mêmes énergies, donc voilà, c'est pour nous. Oui, et puis donc. Voilà. Bon, à 20h, bon, ça vous à sur la sortie. Sur la sortie, qu'on va préparer. Le prix association. Voilà, pour les adhérents à l'association, ce sera 20 €, puisque c'est 2 heures d'atelier. Oui. Et pour les personnes non adhérentes, ce sera 30 €. Ouais. En sachant que l'adhésion est de 20 € à l'année, de date à date. C'est-à-dire que si vous prenez votre adhésion en décembre, ça ira jusqu'au mois de novembre de l'année d'après, où vous pourrez faire profiter des prix adhérents. Voilà, des prix adhérents, voilà. À travers toutes les activités. Et on en propose beaucoup. Et il y en a encore beaucoup à venir. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Voilà. Puisque, Donc, écoutez, nous vous attendons très nombreux. Et hâte de vous accueillir. Voilà. Oui, je vais mettre sous la vidéo tous les renseignements nécessaires. Où vous pouvez nous contacter aussi via Facebook. L'association, mon numéro aussi personnel. Je donnerai mon numéro personnel sous la vidéo et aussi dans l'événement Facebook. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, bonsoir à tous. Et puis, une belle et lumineuse nuit. Au revoir. Au revoir.